sur l'étendue de la République démocratique du Congo quand Paul Kagame hausse les tons pour réclamer juste le terre de la RDC. Juste une question posée où vous aurez la réponse dans 30 minutes pour convaincre avec notre invité José Ngoma. Il est juste le coordonnateur de l'ICD Selemba, où c'est avec lui que nous allons juste essayer un peu de changer par rapport à cette problématique évoquée au début de cette émission. On ne passera pas outre pourtant, sans pourtant au moins évoquer la situation de la coalition Matata Ponyo, Martin Fayulu, Katumbi et j'en passe. Donc voilà un peu les titres des émissions pour 30 minutes de ce soir. Monsieur José Ngoma, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'espère que vous également, vous allez bien. Voilà, tout va bien chez nous de toutes les façons. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo ne laisse personne indifférente par rapport à ça. Aujourd'hui, on se retrouve encore devant un problème avec Paul Kagame qui cesse de hausser le ton pour réclamer la terre de la République démocratique du Congo. Quelles sont juste votre lecture par rapport à ce message? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je tiens d'abord à vous dire cet après-midi que c'est M. Tshilombo qui a donné le ton à M. Kagame. Par quel miracle? Par quel miracle? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les fameuses personnes du M23 ont fait une déclaration qu'ils étaient ici à Kinshasa pendant beaucoup de temps. Ils étaient avec nous, ils étaient logés par M. Tshilombo. Et aujourd'hui, Kagame hausse le ton contre la République démocratique du Congo. C'est parce que c'est lui le détenteur du pouvoir de M. Tshilombo. Alors, maintenant, c'est M. Tshilombo qui doit nous dire la vérité. Il n'a pas commencé aujourd'hui, même à l'époque de Joseph Kabila aussi, ça a été le cas. Bien sûr que oui, à chaque période, c'est réalité. Aujourd'hui, nous sommes un régime de M. Tshilombo qui a accepté à ce que Kagame hausse le ton. Hier, c'était M. Kabila. Mais vous-même, vous constatez, vous voyez, qui entoure aujourd'hui M. Tshilombo. Ce sont les gens qui ont coalisé à l'époque avec Kagame. Et c'est le même système qui continue. Et qu'est-ce que vous attendez? Rien du tout. C'est M. Tshilombo qui a donné le ton à M. Kagame de hausser le ton contre le Congolais. Bon, admettons que c'était juste Martin Fayulu qui était le président de la République démocratique du Congo. Croyez-vous qu'on allait vivre juste de merveilles en RDC? Absolument, vous le dites, parce que après les élections de 2018, vous êtes sans ignorer que le président élu Martin Fayulu, comme vous venez de le dire, n'a pas voulu des négociations nocturnes comme M. Tshilombo l'a fait. Il avait confiance. On va y arriver. On va y arriver avec la coalition. Oui, il a fait confiance au résultat du peuple congolais, la vérité des urnes. Donc le peuple congolais a fait confiance au président élu Martin Fayulu. C'est pourquoi il n'a pas voulu des accords nocturnes signés par M. Tshilombo. Et aujourd'hui, où en sommes-nous, vous et nous? Voilà les résultats que M. Tshilombo nous a donnés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment mal barrés. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes juste en face d'une histoire qui vient juste de trouver son jour, s'il faut le dire, si c'était la naissance d'un enfant, où Paul Kagame nous rappelle qu'en 1885, la partie Est appartenait juste aux Rwandais. Croyez-vous que c'est juste une vérité en face des Congolais ou bien ce sont juste des inventions de Paul Kagame pour neutraliser la population congolaise? Oui, vous citez la date pendant la conférence de Berlin, bien sûr, mais je vais vous dire que la République démocratique du Congo n'a pas une dette du Rwanda. Plutôt, je veux vous dire que c'est Rwanda qui a affaire à
la République démocratique du Congo. Mais c'est le Rwanda Parce qui hausse que le le ton. Rwanda, Ah je oui. vous dis madame, le Rwanda, vous voyez la partie appelée Gisenyi. Gisenyi, c'est la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi Kagame hausse le ton sur ça? C'est plutôt la République démocratique du Congo qui doit revendiquer la terre au Rwanda. Mais s'il y a vice-versa, c'est parce qu'il a eu l'aval de certaines autorités mal intentionnées de la République démocratique du Congo. Donc, ça c'est un... on ne fait même pas débat sur ces dossiers parce que Kagame a parlé, alors comme il est en complicité avec certaines personnes, mais le peuple... À quelques semaines de sa réélection, ne voyez-vous pas que c'est juste déclarer aussi la guerre avec la République démocratique du Congo? Qui doit déclarer la guerre? C'est Paul Kagame, parce que quand il réclame la terre qui ne lui appartient pas. Oui, la terre qui ne lui appartient pas, il n'aura pas gain de cause, parce que en dehors de ses complices qui sont les dirigeants des faits de la République démocratique du Congo, le peuple s'est déjà réveillé. Donc le peuple ne laissera aucun centimètre de sa terre pour donner aux familles Kagame. Kagame l'a si prononcé, je vais revenir toujours avec vous, Kagame l'a si prononcé. Vous accusez beaucoup plus le président de la République à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors quelle est la position de Martin Fayulu face à son discours? Lesquels? Quand Kagame réclame quand même une partie des terres de la République démocratique du Congo. Mais le président Martin Fayulu a le même point de vue que le peuple congolais. Le peuple congolais a dit qu'il ne cédera pas sa terre à Kagame, mais la même terre, c'est la terre des ancêtres du président Élie Martin Fayulu. Tu crois que le président Martin Fayulu va aller à l'encontre de la décision de son peuple? Non. Ce sont les autres qui ne se soucient pas des Congolais qui vont accepter de tels accords signés sous les impulsions de la guerre, sous la nuit. Donc ça, on n'accepte pas, le peuple ne va pas accepter. Celui qui veut s'engager dans une telle démarche va donner ce qu'il lui-même a, mais pas la terre des Congolais. Pas la terre des Congolais, ça a été juste le mot de José Ngoma. Il est le coordonnateur de l'ECD, c'est le Mbao. On tourne la page de la partie Est de la République démocratique du Congo. Parlons maintenant de la coalition Matata Mponyo, Katumbi, Martin Fayulu, j'en passe. Votre appréciation? Je suis vraiment estomaqué de lire même certains journaux de la ville qui disent que Fayulu fini, c'est la fin de l'histoire. Il a cédé pour Moïse Katumbi. Pourquoi les gens sont agités? Là, il s'agit des agitations. Oui, il s'agit des agitations. Je veux vous dire, pour que vous me posiez une telle question, je sais que tu as été en contact avec les gens de l'IDPS parce qu'ils sont paniqués. Voilà, Maki, ça fait une émission de toutes les façons. Je ne suis ni de l'IDPS, c'est juste une question. Vous êtes dans 30 minutes pour convaincre. Bien sûr, parce que je vous dis qu'il n'y a rien. D'ailleurs, dans ces accords, j'ai le document ici, signé par les 4 leaders. Je vous montre le document. Donc, il n'y a rien de cette déclaration commune où on dit que Martin Fayulu a cédé pour... il n'y a pas une coalition. Il n'y a aucune coalition, mais plutôt... Et c'était quoi alors? Dévoilez-nous ce qui s'est passé à Lubumbashi. C'est une synergie d'action pour barrer la route contre le plan machiavélique mis en place par M. Tshilombo et sa bande. Sa bande, quand je vous parle de sa bande, parce que M. Tshilombo, je vous informe qu'il n'a pas de gens. Alors, il a récupéré tout ce monde, les gens du FCC, que le peuple congolais
n'a pas accepté en 2018. Et lui, comme il n'a pas des acteurs politiques dans son parti politique, il a récupéré toutes ses énergies pour être à ses côtés, croyant qu'il va rencontrer l'assentiment du peuple congolais. Mais malheureusement, il ne saura pas parce que, d'abord, je n'ai pas fini à vous répondre pour la première question. Il n'y a rien des accords. D'ailleurs, on ne parle pas encore de candidats. Parce que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes proches des élections. Nous sommes proches des élections, bien sûr, madame la journaliste, mais je vous dis une chose. Nous attendons d'abord que tous les leaders déposent leur candidature. Nous n'allons pas tomber dans le piège de M. Tshilombo. Mais il n'y a pas de film. Alors, il n'y a pas de film sans fait, mais moi je vous dis la vérité, le document est là. Le document signé par les 4 leaders. Alors, il n'y a rien d'un candidat commun. Il s'agit de quoi exactement? Parce que vous êtes en face de la population congolaise qui vous suit. Mais pourquoi vous êtes pressé? Il faut attendre le moment venu que nos candidats déposent d'abord leur candidature. C'est quand toutes ces candidatures seront acceptées par la CENI. Enfin, nous allons traiter de cette question, vous et moi, voilà, sur ce plateau. Merci mais beaucoup. Ce n'est pas encore le moment. Voilà, pourquoi vous êtes pressé? Ce n'est pas encore le moment. Je vais essayer de faire débat. Il ne faut pas donner le ton à tous ces gens qui sont paniqués à cause de cette synergie, parce que nous allons barrer la route contre ce plan machiavélique mis en place par M. Tshilombo. Quel plan machiavélique? La CENI lui appartient. La Cour constitutionnelle lui appartient. Vous pensez-vous que le peuple congolais va accepter ça? Est-ce que vous pensez ça? C'est les 13 que nous allons trancher. Voilà, je vais y revenir. Je vais y revenir. L'histoire ne s'efface jamais du temps parce que je fais 2 pas en arrière. Hier, Martin Fayulu avait juste un discours de contestation contre le mariage FCC cash, mais aujourd'hui on voit encore Martin Fayulu avec les kabylistes qui lui refusaient hier. Ce n'est pas juste une manière aussi de trahir sa base qui est la population congolaise. Merci. Nous sommes encore, je veux bien dire, nous sommes en synergie d'action. Avec qui? Pour mettre fin. Avec qui? Quel genre de personnalité? Matata Mponyo, qui hier était considéré comme étant pas une bonne position. Moïse Katumbi, qui hier travaillait avec Kabila. Aujourd'hui, donc hier quand même aussi, Félix était en coalition, en cohabitation avec ces mêmes personnes, ou Matata Mponyo, ou Martin Fayulu, je m'excuse, on sait juste le ton pour refuser, contester. Mais aujourd'hui, on voit le même Martin Fayulu en complicité, en cohabitation avec Moïse Katumbi, avec Matata Mponyo. Ce n'est pas une manière aussi de trahir sa population. Madame, qu'est-ce que vous appelez cohabitation, coalition, etc. Bon, appelez ça synergie comme vous voulez. Alors, mais c'est la synergie des forces, ce sont des Congolais. Je vais vous dire une chose. Le président Martin Fayulu a signé un document comme individu. Il n'a pas signé ce document comme président de l'ECD et il a signé comme Martin Fayulu. Mais et au moment opportun, vous verrez des coalitions qui seront signées si, avec les Congolais, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons soulever cette question. Mais ce qui compte beaucoup, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Donc, les accords se font et se défendent aujourd'hui là. Ce n'est pas la question à l'ordre du jour. Nous attendons que nos leaders déposent les candidatures et enfin, nous allons, vous et moi, discuter sur cette question. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord barrer la route contre l'ennemi des Congolais. Croyez-vous, vu les enjeux, les dangers de l'ère, nous sommes dans il faut dire dans quelques mois, des élections, parce que vous avez exigé les élections. Mais lorsque vous réclamez la révision de la CENI, est-ce que c'est le moment est vraiment opportun pour le président de la République de faire tout ça? Merci madame, mais je vais vous dire que
la loi doit être respectée dans cette République. Alors, que dit la loi? Il faut qu'il y ait un consensus pour placer les dirigeants à la CENI. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y avait pas consensus. Est-ce qu'il y a des délégués de tout le parti politique à la CENI? Non, ce sont des délégués inféodés par la coalition de M. Tshilombo. Donc, cette CENI est dans la poche de M. Tshilombo. Mais la CENI ne respecte pas la loi du pays ou les lois du pays. Parce que les lois disent qu'il faut qu'il y ait un consensus de tout le parti prenante. Vous comprenez, madame? Mais pourquoi faut-il réclamer maintenant là? C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas le temps. Oui, mais il n'y a pas le temps. Mais quand il y avait le temps, pourquoi ils n'ont pas voulu bien faire? Quand il y avait le temps. Mais le temps est là. Nous demandons à M. Tshilombo de revoir tout. Mais nous ne donnons aucune seconde à M. Tshilombo de briguer, de prendre, parce qu'il a d'abord un mandat de fait, un mandat d'ici d'un braquage électoral. Donc, nous ne donnerons aucune seconde à M. Tshilombo de prendre, de continuer encore à coaliser avec les voleurs, ces voleurs des institutions, pour continuer à faire souffrir le peuple. Là, c'est vouloir qu'une chose et son contraire à la fois. Quel vouloir une chose et son contraire, madame, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Donc, nous n'allons pas accepter que M. Tshilombo puisse encore diriger ce pays après son mandat qu'il a eu de manière que vous connaissez. Donc voilà. Ce n'est pas aussi pour vous une manière au monde donc de glisser, de prendre le pouvoir, de pouvoir participer aussi au gouvernement de transition, si tel est le cas? Quel gouvernement de transition? Il n'y aura pas à la tête de M. Tshilombo, à la tête de la République démocratique du Congo, M. Tshilombo. C'est-à-dire, nous allons mettre quelqu'un de la société civile pour nous organiser des élections démocratiques, crédibles et apaisées dans ce pays. Parce que s'il n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels... Pendant que vous réclamez la révision de la CENI. Mais oui, mais il doit le faire parce que il avait tout le temps pour mettre des institutions crédibles afin d'organiser les élections démocratiques et apaisées en République démocratique du Congo. Qu'en est-il de votre marche que vous comptez projeter? La marche aura bel et bien lieu. C'est pour faire à genoux à ce plan machiavélique de M. Tshilombo. C'est quand s'il faut rappeler au moins? Donc, je vous rappelle qu'il y aura une marche de contestation. Donc, vous-même, vous êtes journaliste, mais une femme, vous savez comment le peuple congolais souffre. Allez-y aux marches. Dans les comptes des lycées ou bien dans les comptes de synergie? Dans le compte, non, mais la synergie est déjà là. C'est la synergie qui va organiser la marche. Okay. La synergie est déjà là, ne vous inquiétez pas. Donc, et puis, ce sont déjà populaires de la RDC, vous savez. Vous savez, non? Le fondement, c'est quoi de votre marche? Mais la marche, mais c'est la souffrance du peuple congolais. Nous avons cité, je vais vous dire ce qui a été signé dans ce document de nos 4 leaders. Hein? La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI, la révision de la loi électorale
la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre le candidat président, la fin des arrestations arbitraires des hommes politiques, des journalistes, des activistes de la société civile et la délibération, plutôt la libération de tous les prisonniers politiques, la fin des tueries dans les grands Kivu, en Ituri, dans les grands Katanga, dans les grands Bandundu et à l'est de Kinshasa, la conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démocratiques de chaque circonscription électorale. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Voilà. Donc, où est la part de la population? Parce que nous voulons juste les manger, les boire. Quand je parle de nous, je représente directement la population. Mais nous avons cité, quand j'étais à l'interview avec vous, madame, que le panier de ménagères connaît un problème sérieux. Mais ce n'est pas inclus là-bas. Oui, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont inclus dans ces documents. Attendez, je vais vous lire même le préambule. Ce que vous venez de citer ici, les arrestations de politiciens, je ne sais pas comme qui a fait. Quand je cite de la société civile, et de la société civile, c'est la population. Vous n'êtes pas convaincu? Non. De toutes les façons, ce n'est pas moi d'être convaincu parce que ça, c'est une émission de 30 minutes pour convaincre. C'est vous qui convainquez au moins la population. Parce que quand il y a ça ne va pas sur... Mais je vous dis que nous déplorons beaucoup de choses quand on parle de la tuerie. Il y a des tueries à l'est, partout, à Kwamutu, à Nituri, partout. C'est le peuple qui souffre. Donc nous avons tout évoqué dans ces documents. Donc nos leaders sont réfléchis. Ils ont bien réfléchi parce qu'ils ont évoqué tous les éléments saillants qui gangrènent la souffrance du peuple. Croyez-vous que le gouverneur de la ville va accepter que vous puissiez projeter votre marche? Nous sommes dans un régime d'information, madame. Vous ne le savez pas. C'est bien sûr, nous sommes dans un régime d'information. Le gouverneur de la ville prendra acte de notre marche parce que nous sommes dans un régime d'information. Nous allons tenir l'informé que nous organisons une marche et il va prendre acte pour nous sécuriser. Au cas où ce sera juste le contrat de cette information. Mais quel contrat? Parce que nous ne sommes pas dans un régime d'acceptation. Nous sommes dans un régime d'information. Nous connaissons. Si lui, en tant qu'individu, a de nouvelles lois, que la Constitution, eh bien, nous allons prendre acte et nous allons marcher. Nous allons marcher parce que la Constitution nous autorise de marcher et d'informer l'autorité urbaine. Nous allons tenir l'informé et il va prendre acte de notre démarche et de notre marche du 13. Nous tenons petit à petit vers la fin de cette émission. D'ailleurs, on nous signale que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour ces signes. Que préconisez-vous? Kwamutu à l'insécurité. Est à l'insécurité. Les élections s'approchent. Vous comptez aussi marcher. Quel angle faut-il apprendre d'abord dans un premier temps? C'est que rien ne marche, madame. Il y a la souffrance dans la population. Il y a la famine. Il y a la sécurité grandissante, comme vous venez de le dire, presque dans tout le pays. Alors, il faut continuer avec un tel régime. Non, nous sommes fatigués. L'injustice sociale, le tribalisme. Ce pays
nous devons prôner pour l'unité dans ce pays. Nous n'acceptons plus toutes ces choses. Le peuple congolais doit vivre décemment dans son pays, vit les richesses qui nous entourent. Donc, fini la récréation avec M. Tshilombo. Les 13, il va tirer les conséquences de la manière avec laquelle il vient de gérer ce beau pays. Il y a une question, voilà, je vais traiter quand même des questions, ça quand même ça m'a aussi intéressé, je note bien que c'est des phases signées. La synergie, c'est bien lorsque vous l'évoquez, quelle sera la suite de Lamuka? Ça existe ou ça n'existe pas? Lamuka existe bel et bien parce que je vous ai dit au cours de notre émission que Martin Fayulu est parti signer le document de la synergie, mais derrière lui, il y a Lamuka. C'est-à-dire, lui, en tant que leader, est allé signer les documents. Mais derrière lui, il y a Lamuka. Donc, Lamuka existe toujours. Si vous avez des questions là-dessus, nous sommes là pour vous répondre. Là, mais je vous dis que Lamuka existe toujours. Quelles sont les relations qui ont entre les bonnes relations ici, on pose des questions sur des bonnes relations entre Martin Fayulu et Adolphe Muzitu? Martin Fayulu et Adolphe Muzitu, c'est comme si vous acceptez quelque chose, vous êtes journaliste, mais vous ne vous présentez pas ici pour des émissions. Alors, comment on va vous considérer? Comment on va vous considérer, madame? Il ne plie dans Lamuka. Donc, il s'est fait auto-exclure. Donc, nous avons pris acte. Ce n'est pas un problème. Et je vous dis que ici, Lamuka, c'est un état d'esprit. Mais si quelqu'un a un plan... Mais ça a été aussi le cas avec Moïse Katumbi, non? Mais est-ce que c'est ce qui a fait que Lamuka n'existe plus? C'est ce qui a fait que Lamuka n'existe plus. Parce que Lamuka, c'est un état d'esprit. Donc, c'est pour le peuple. Et comme le peuple est là, Lamuka existera toujours. Les hommes passent, les institutions restent. Alors, les leaders partent, Lamuka existera toujours. Parce que c'est un état d'esprit. Lamuka état d'esprit. C'est un état d'esprit. Synergie. Synergie, oui. C'est l'état d'esprit aussi. La synergie, c'est pour barrer la route contre un plan machiavélique mis en place pour la souffrance du peuple. Et la mission de Lamuka alors? Mais je vous ai dit, madame, que la synergie n'est pas une plateforme électorale. Et encore moins un regroupement politique. D'accord, merci beaucoup. Bien noté, bien noté. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être là ce soir, M. José. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste, pour nous avoir accepté dans votre plateau. Nous vous prions que prochainement nous y serons encore pour une autre émission. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. Je vous remercie. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre fidélité, surtout de rester branchés au programme de Show Télévision. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 19h. Prenez soin de vous. Au revoir.